Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme, que vous allez vraiment très très bien. Aujourd'hui c'est samedi 4 janvier. Et alors c'est la Saint-Odilon, hein, ou Odicourt. Odilon, Odicourt. J'en connais pas, mais peut-être c'est un dérivé d'Odile du coup, non? Odilon, Odile, je sais pas, Odilon, je sais pas, Odilui, Odilui. Oh, dis-lui, nanina. Qu'est-ce que tu renifles, mon amour? Donc voilà, donc bonne fête à tous les Odilon, Odilon, Odili, je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Alors, on se fait un petit pampan. Alors, on est le 4. Hop. La vitesse est limitée à 90 km/h et vous étiez à 140 km/h. Oui, mais on est 3 dans la voiture. José, Arthur. Enfin, 3 x 9, 27, non? Je vois pas le rapport, 3. Moi, je sais pas. Je sais pas, 3 x 9, 27, c'est ça? 140, 3 fois... Ouais, je ne sais pas. C'est pas pourquoi. Bon, bah, pareil, quand on est plus nombreux dans la voiture, on a le droit de rouler plus vite. Je sais pas. C'est une nouvelle règle que je ne connaissais pas. Voilà. Alors, on est content. Alors, on va se faire du loisir créatif. Nous allons. Enfin, je vais customiser. Alors, je vous explique. Hop là. J'avais reçu ça. Du macramé, mais il n'est pas cramé du tout, hein, mais je veux dire, il n'est pas cramé, mais c'est de la ficelle, quoi, vous savez, pour faire du macramé. Donc j'ai reçu ça, tout mignon, hein, on dirait, hein. Et alors, j'ai reçu, vous savez, il n'y a pas longtemps, avec le partenariat Craftelier, un carton, les Crafteliers. Voilà, j'ai reçu un joli carton, tout mignon, non, un carton, quoi, qui n'est pas mignon du tout, n'a rien à voir. Et alors, je vais faire une jolie pagnette avec un carton du macramé. Voilou. Première étape. Couper les rabats du carton. Voilà. Couper tous les rabats. Alors, pour ce faire, on se munit d'un cutter et on coupe les rabats. Alors, faut déjà que j'arrive, parce que je coupe les rabats. Alors, hop là, oh voilà, hein, elle est un peu abîmée. Ah non, pas du tout, non, pas du tout. Et voilà, on garde la cartonnette si on veut pour faire des créations. Voilà, on peut, hein. Hop. Alors là, j'ai une coupe vachement droite. C'est pas grave, hein, je vais rattraper après. Hop. Là, c'est pour retirer le plus gros. C'est mieux si on coupe droit du premier coup, mais là, en l'occurrence, c'est pas dramatique. Non. Donc, hop, je coupe. Ah bah, vous voyez. De toute façon, là, pour l'instant, il n'y a rien à voir. Enfin, rien à voir. Je coupe les rabats, quoi. Hein, enfin, je veux dire avec un cutter qui coupe bien, mais qui vous blessez-vous pas, au cas où vous faites ça. Hein. Et donc là, voilà. Et là, je vais m'appliquer à mieux que ça. Je sais pas pourquoi je n'arrive pas à couper droit. Hein. C'est pas très grave. Hein. Enfin, je veux dire, si c'est pas parfait, là, c'est pas grave. Enfin, ce qui me concerne, moi. Voilà. Allez, on va faire une petite séance recyclage. Hein? Et puis des pagnettes, quand on fait du scrapbooking, pour ranger tout un tas de trucs, que ce soit des rubans, que ce soit des perles, que ce soit des boîtes de perles, des boîtes de breloques, je sais pas, j'en sais rien, vos cols, toutes vos sortes de cols, que ce soit pour ranger des blocs papier, des magazines, suivant la taille du carton. Moi, je prends celui-ci parce que, voilà, c'est un petit carton qui est tout à fait d'une taille qui me va bien, donc c'est parfait. Une fois que j'ai retiré tous les rabats, je vais rien toucher. Ben là, dans le fond, là, j'essaierai de trouver, je crois que j'en ai quelque part, mais je sais pas où. Mais c'est pas grave, je ferai en dernier ça. Le fond, je voudrais mettre de la feutrine, parce que je vais cacher ça, mais je ne veux pas mettre du papier. Je veux mettre quelque chose qui est doux, si je veux le ranger joliment dans une étagère, sur une étagère, ou dans des cubes, là, ou alors mettre sur un meuble, etc. Je mettrai de la feutrine. Mais ça sera vraiment tout en dernier, ça, parce que je ne l'ai pas sous la main. Puis il faut que je cherche, puis j'ai pas envie de chercher. Après, je peux mettre aussi du tissu. Je verrai. Bon, bref. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est quoi? Alors, moi, j'ai retrouvé dans mes... Parce que voilà, je me dis, tiens, je vais voir ce qui traîne dans mes affaires pour faire des tutos, enfin des vidéos, voilà, comme ça, pour changer un petit peu de la carterie et tout ça, même si j'adore ça, la carterie, les albums, tout ça, Mais je me suis dit que tiens, c'était sympa le week-end là de recycler nos trucs. Hein. Eh bien, j'ai retrouvé des pailles, un gros paquet de pailles. J'avais acheté ça pour quoi faire, je ne sais plus, peu importe, je sais plus, hein, peu importe. Donc j'ai un stock de pailles. Bien sûr, tout le monde n'a pas un paquet de pailles comme ça. Ça s'achète dans les magasins métro. Hein, métro.
Alors, évidemment, c'est pas cher. Enfin, je veux dire, dans les magasins métro, c'est pour les professionnels et c'est vraiment pas cher. Je sais pas si on peut y aller en tant que particulier. Je crois que maintenant, on peut y aller en tant que particulier. Je crois. Hein. Je crois que tout le monde peut y aller. Hein. La concurrence étant tellement rude que maintenant, ils ouvrent les portes à tout le monde. Et c'est tant mieux parce on trouve plein de trucs sympas, style tout ce qui est napperon. Vous savez, les petits napperons en papier. Eh bien, chez Métro, il y en a de toutes sortes, de toutes tailles, et c'est super génial. On trouve aussi, bien sûr, je parle des choses qu'on peut utiliser en scrap, hein, des sets de table, là, des sets de table de toutes les couleurs, des vintage avec des écritures, des machins, des trucs, c'est super sympa. On trouve un tas de choses à Métro qui peuvent servir pour le scrapbooking. Alors donc, bref, moi j'avais acheté il y a longtemps des pailles, mais ça fait vachement longtemps que je les ai, et je me suis dit, il faut que je trouve une idée pour les liquider, voilà. Eh bien, c'est le moment, puisque j'ai le carton, j'ai les pailles. Et alors là, par contre, je vais le faire hors caméra, parce que vous n'allez pas me regarder coller des pailles pendant une plombe, ça prend du temps. Voilà. Je vais, alors, pour celles qui n'ont pas de paille, aucune importance, peut-être vous faites partie de celles... je me rappelle une époque, il y a vraiment longtemps, Tata Clo, par exemple, m'avait envoyé, pour ne pas la citer, c'est parce que je me souviens très bien de ce qu'elle m'avait envoyé, elle m'avait envoyé tout un tas de papier roulé. Vous savez, des pages de magazines, quand vous ne savez plus quoi faire de vos magazines, et que vous êtes vraiment une adepte du recyclage, vous faites des rouleaux. Vous savez, vous roulez les pages et vous avez des tubes comme ça. Et on peut faire plein de choses avec. Donc j'avais fait plusieurs tutos. Hein, il y a longtemps, hein, je parle de ça il y a longtemps. Hein. J'avais fait plusieurs tutos. Et puis voilà. Hein. Et donc là, eh bien, je vais donc utiliser ces pailles puisque, voilà, n'ayant plus de tubes de papier, eh bien, je prends les pailles, mais vous pouvez les faire vous-même, je répète, avec des pages de magazine, les catalogues là, des jouets des enfants, des machins, les prospectus que vous recevez, on peut faire des tubes de papier comme ça avec tout, absolument tout. Voilà. Et en plus, ça fait super joli. Il y a plein de tutos là-dessus, hein, pour faire des créations avec des tubes en papier. Hein, en rouleau de magazine, il y a plein de créations. On peut faire une tonne de choses. Voilà, c'est super sympa. Pour celles qui aimeraient faire ça, voilà, qui pourraient se lancer dans ça en 2025, voilà, le recyclage de pages de magazine. Alors, ou de pages de livres, enfin, pages de ce que vous voulez. Hein, voilà. Alors, bon, voilà, ça y est, ceci étant dit, voilà ce que je vais faire. Je vais coller tout autour, puisque j'en ai normalement suffisamment assez. Vous voyez, je ne vais même pas les tailler en hauteur. Pas du tout. Vous voyez, c'est pour ça que je me fichais un peu que ce ne soit pas coupé droit. Parce qu'au final, ça ne se verra plus. Voilà. Alors donc, moi, voilà ce que je vais faire. Je vais coller toutes les pailles comme ça, côte à côte, tout autour de mon carton. Bien sûr, il faut que ce soit comme ça, que je puisse poser mon carton et que la paille, elle soit bien sûr, voilà, comme ça. Je vais coller comme ça tout autour. Ok ? Voilà ce que je vais faire, c'est ce que je vous dis que je vais faire. Donc, je vais faire ça et on se retrouve dès que ce sera fait. Ok ? Voilà. Allez, à tout à l'heure. Voilà, juste pour vous montrer, vous voyez, voilà comme je vais faire. Ok ? Côte à côte comme ça. Voilà, je prends de la colle scotch. Et puis voilà, et puis peut-être je mettrai un peu de colle chaude, je sais pas. Pour l'instant, je prends un peu de colle scotch parce que c'est bien la colle scotch. C'est vrai que ça colle vraiment absolument tout, c'est super génial. Donc, vous avez vu, voilà ce que je vais faire, ok ? Voilà, bon, alors il y en a un petit peu pour un moment, mais non, ça va assez vite quand même. Hein. Ça va quand même assez vite, il y a juste à poser les trucs côte à côte, hein, ok ? Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc j'ai fait tout le tour comme ceci avec des pailles. Alors les miels elles sont donc couleur naturelle, donc je les laisse cette couleur là parce que chez moi c'est blanc, voilà j'aime bien les couleurs blanc et naturelles. Hein, voilà. Donc du coup je vais laisser comme ça, mais par exemple vous si vous mettez par exemple des rouleaux de papier ou trucs comme ça, ou des pailles mais que vous voulez faire une couleur, il y a juste moi je vous conseille la bombe parce que la bombe, la peinture en bombe c'est rapide. Ça sèche rapidement et puis c'est uniforme, ça fait pas de traces et tout ça. Faut pas bomber de trop près, hein, sinon ça fait des coulures. Et puis hop, vous posez en croisé comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça, pas trop près. Et puis voilà, bien sûr, dans un garage ou pas chez vous, bien sûr. Bon, je donne des conseils, bon voilà quoi. Et puis voilà. Hein, donc moi je laisse naturel. Donc voilà, je me répète. Ensuite, eh bien, il faut, une fois qu'on a fait ça, alors la hauteur, moi j'ai laissé toute la hauteur des pailles. Je les ai pas coupées, j'aurais pu les couper pour faire un carton plus petit, moins profond.
moins profond, mais je voulais un truc profond comme ça. Ok, puis j'avais surtout aucune envie de couper les pailles. Hein, d'accord, c'est ça. Donc, prochaine étape, trouvez un tissu qui vous plaît, un tissu, un revêtement, un revêtement. Ce qui est vachement bien aussi, c'est les rouleaux de centre de table, là, vous savez, les chemins de table. Ça, c'est bien aussi. Après, on peut mettre tout ce qu'on veut, bien sûr, toutes sortes de tissus, toutes sortes. Moi, évidemment, je viens de dire que j'aime le naturel, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre de la toile de jute, voilà. C'est du chemin de table, ça. Enfin, c'est largeur chemin de table, justement. Hein, voilà. Mais bon, après, on fait ce qu'on veut, hein, bien sûr. Hein. Et puis, tout simplement, je vais coller tout autour. Alors, à la colle chaude, je vais me mettre au niveau, parce que comme je ne prends pas de mesure, vous l'avez compris. Eh bien, je vais me mettre au bord là. Ma truc là, je vais le mettre au bord là, je mets de la colle chaude et je vais poser comme ça ma toile tout autour. Comme ça. Voilà. Le tissu vers le bas. Voilà. D'accord. Alors il faut faire attention que les mesures, bon je pense que ça va être ric-rac moi mais ça va aller, de toute façon on disait que ça allait aller. Que la longueur eh bien ça fasse la profondeur, que ça retombe en bas du truc là. Bon je pense que ça va le faire. Je suppose que ça va le faire. Parce que si je fais ça, là, je vois que si je fais ça, normalement, j'en ai assez long. Vous voyez? Là, si je le pose là, je vois que là, il y a ça, et puis un retour là. Donc, ça va suffire normalement. OK? Donc, je vais faire ça. Donc, tout simplement, c'est pareil. On met de la colle. Alors, attendez, je vais me mettre debout. Hop. Parce que là, il faut quand même rester un petit peu. Alors, je ne sais pas combien j'en ai de longueur. Il faut 2 longueurs, 2 largeurs, 2... Enfin, vous avez compris que ça fasse tout le tour, votre tissu, quoi. Alors, donc, je vais me mettre comme ça, oups, voilà, et là, hop, je vais poser comme ceci, avec de la colle chaude. Alors, il faut faire assez rapidement la colle chaude, pourquoi? Parce que la colle chaude, enfin, des fois, ça sèche vite, et des fois, ça sèche moins vite, d'accord? Hop, ok. Vous voyez, hop, je colle comme ça, vous voyez? Hein, voilà, là. Comme ça, bon alors il faut que ça sèche quand même. Attendez, Angélique, tu détends, hein. Il faut que ça soit sec, voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Juste sur le bord comme ça, vous voyez. Là, et hop, tac. Je vais faire tout le tour comme ça, super simplement. Voilà, rien de foufou. Mais il faut quand même que ce soit collé, hein, d'accord? Voilà. Voilà, hop. Et je continue. Alors, on s'applique quand même. Et on met ça comme ça sur le bord. Voilà, vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez, mais bon, je continue là, à faire tout le tour. Vous n'avez pas vu, mais je fais ce que je viens de faire là. Voilà, hop. Parce que c'est plus haut de ce côté-là, bien sûr, logique. Donc, hop, je continue. Hop. Donc, je continue à mettre ma colle chaude là, en haut des pailles. Voilà, faut que ce soit bien collé quand même, faut que ça tienne. Hein. Bon, même si ça tiendra, mais bon. Hop là. Très bien, très bien. Là, on colle ça bien. Très bien, hop. Et enfin, hop là, dernier petit tour. Alors là, à la fin, bien sûr, il faut quand même faire le raccord. Bah, décidément. Il faut faire le raccord, hein, d'accord. Donc, hop. Donc là, j'ai fait un petit retour ici, là. Je me suis pas mis pile poil dans l'angle. Vous voyez, j'ai pas fait le début complètement tout de suite dans l'angle. Parce que sinon, ça aurait pas été... Donc, je fais ça, ok. Et là, je vais finir, hop, comme ceci. Hop là, voilà. Et voilà. Et très bien, Voilà. Donc, magnifique, superbe. Magnifique, superbe. C'est ça. Et là, bah, qu'est-ce que je vais faire? Pour l'instant, hop. Je vais couper. Pour l'instant, je coupe un retour comme ça ici un peu. D'accord, hein, je fais un retour dans un sens, un retour dans l'autre.
sans coller la complet. Hein, là, je vais voir à la fin. Je vais voir à la fin, parce que de toute façon, c'est un petit carton customisé. Hein, on fait pas dans la grande couture. Hein, faut pas, enfin, après, bien sûr, on fait ce qu'on veut. Hein. Mais là, je vais faire quelque chose de simple. Pour mettre, je sais pas moi, par exemple, tous mes jolis rubans, des trucs comme ça, c'est joli. Ou autre chose, hein, je sais rien. Je sais même pas encore ce que je vais en faire, mais c'est pas grave. C'est ça. J'avais envie de faire ça. Hein. Donc voilà, vous voyez, c'est comme ça. Et là, hop, je remonte, je rebrousse comme ceci. Je remonte tout, voilà. C'est pour ça qu'il faut que ce soit bien collé, hein. D'accord. Alors, si vous voulez mettre plus bas, hop, si vous vouliez coller plus bas, bien sûr, votre tissu, c'est possible, bien sûr. Hein. Moi, je veux dire, après, là, ça dépend de ce qu'on veut faire comme... hein, ça dépend. Ce qu'on veut faire, on peut mettre plus de... Mais il faut avoir plus de longueur, de largeur, quoi, c'est ça. D'accord, ok. Donc là, bon, attendez, c'est pas fini de toute façon. Et donc là, je fais le retour à l'intérieur. Vous voyez, donc on s'applique, hein. C'est chaud, c'est juste pile poil, c'est super génial. Et donc, tout simplement, hop, comme ceci. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique ça? Si, c'est magnifique. Alors, on fait ça bien, hein, bien sûr. Là, hein. Super, super, super. Et donc là, hop là. Génial. On s'applique pour faire le retour. Super, super, super. Toc, toc, toc. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait le retour à l'intérieur. Je suis très contente. Voilà, impeccable. Vous voyez, hop, regardez. Sympa. Hein, bon, là, je vais le couper les petits fils. Et puis mettre un peu de... De toute façon, je vais mettre du ruban. Là, je vais faire un galon. Un galon. C'est pareil, c'est pas obligatoire. Parce que là, on pourrait se dire que c'est fini, hein. Seulement ici, là, il faudrait peut-être mettre un petit coup de colle chaude là pour le raccord ici, là. Hein, pour pas que votre comment. Hop, je mets juste un truc de colle chaude pour pas que ça se... Vous savez, la toile de jute, ça se dépiote, ça se défait. Alors bon, il faut mettre soit une jolie fleur, un joli embellissement, voilà, quelque chose de mignon. Voilà, vous pouvez décorer. Bien sûr, on peut décorer. Après, alors là, suivant ses goûts, hein. Hop, eh bien, on décore, bien sûr. Hein. Toc, toc, entrée. Oh, il va être super, mon petit carton. Je sais pas ce que je vais mettre dedans encore. Ça se trouve, c'est le chat qui va finir dedans. C'est Robouille qui va finir dedans. C'est ça, c'est fort possible. Donc, ensuite, je vais faire un fond, là, parce qu'on va pas laisser ça comme ça, bien évidemment. Bah non. Alors, je vais calculer le carton qu'il me faut au fond. Mon carton, il fait combien, au fait? C'est rien du tout, dis donc. Il fait 22. Bah, je vais faire donc un carton qui fait 20... hop là. 22 sur... 22 sur 30. Allez, je vais couper une chute de carton. Une chute de carton qui fait 22 sur 30. Alors, une chute de carton. Qu'est-ce que je vais prendre qui fait 22 sur 30? Je vais aller voir à mon... parce que là, par contre, j'ai pas... Enfin, j'ai pas là sous la main, mais je vais trouver. Hein. Des cartons, vous m'en envoyez tellement. Donc, je vais aller chercher un bout de carton. Et je reviens. D'accord? Un bout de carton. Hop là. Bah, du coup, je me suis dit que c'était l'occasion d'utiliser les calendriers que j'avais pris l'année dernière à la banque. Vous vous souvenez, non? Je vous avais raconté que j'avais été à la banque chercher des calendriers. Regardez. Oui, je suis au CIC. Oui. Alors, donc, je leur fais pas spécialement de pub, hein, du tout. Une banque, c'est une banque. Hein. C'est ça. Alors, donc, 22 sur 30. Donc, bah, alors là, par contre, je vais prendre des mesures. Hop. Je dis 22 sur 30, c'est ça? Et ben là, je vais prendre des mesures. Alors, on peut faire un fond, ce qu'on a. Hein. Un vieux carton, ça suffira. Hein. 22 sur 30, j'ai dit. Parce que en fait, le but étant de cacher le fond là, et puis vous voyez, le but étant de cacher nos fonds là, et puis de bloquer les retours de tissu, hein, tout simplement. Hein. Donc, du coup, de faire un fond. On peut faire un fond avec moi, je vais faire avec la même toile de jute, puisqu'il m'en reste une chute, donc je pense que ça va suffire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on pourrait utiliser un joli fond, par exemple en fourrure, si on veut faire un petit doudou pour son chat, ou un petit dodo pour son chat, ou pour son tout petit chien, ou j'en sais rien, je sais pas. Hein. Bon, bref, on fait ce qu'on veut. Allez, 22, je vais prendre des marques, donc là, hop, avec, hop là,
Voilà, y a rien de, je fais rien de fou, hein. Non, pas du tout. Alors 22, c'est ça. 22, hop. Là, il faut prendre des bonnes mesures, hein. Pas trop petit, pas trop grand. Si c'est trop grand, vaut mieux que ce soit trop grand et qu'on recoupe que trop court. Et puis, ben, voilà, quoi, c'est la loose, quoi. Moi, je dis toujours, vaut mieux recouper que ben, d'en rajouter, c'est pas possible, quoi, après. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, 22, hop. 22. Donc, je vais faire un, comme ça, et un, ça, c'est ça. 22. Voilà. 22. Sur 30. Hop, sur 30. Voilà, y a rien, je fais rien de... C'est bien je vais aller en chercher en fait. Ah ouais, tiens, dis donc, je suis pas... Non, je suis pas encore allée. Non, j'irai la semaine prochaine ou je sais pas quand. Je sais même pas s'ils les ont mis encore. J'en prends toujours 3-4. Ouais. L'année dernière, j'étais allée, j'avais complètement oublié, j'y suis allée, il en restait, je sais plus combien, tout le monde était passé. Elle me dit, allez-y, servez-vous. Hein. La tête qu'elle a fait, quand je sais plus combien j'en ai pris, 3 ou 4, je sais plus. Voyons la tête qu'elle faisait. Je croyais que j'allais en prendre qu'un seul, quoi. Ouais, enfin, bon, en même temps, c'est vrai, j'aurais pu en prendre qu'un seul, mais j'aurais pas pu faire ça, par exemple. Hein. Mon Dieu, ça aurait été dommage, tellement dommage. Et là, je coupe, alors sans se couper les doigts, attention, attention. Hein. Ça, c'est l'opération un peu dangereuse. Hein, les cutters, attention. Hein. L'opération cutter, voilà quoi. J'ai envie de dire, faut être prudent, prudent, prudent. Hein. Voilà. Hop. Et hop. Parce qu'il m'en est arrivé, hein, c'est pareil. Hein, je voulais raconter celle-ci. Hein. Enfin, pour celles qui me suivent depuis longtemps, elles savent hein, ce qui m'est arrivé. Vous voyez, j'ai une super cicatrice. Je sais pas si on la voit encore là. Vous la voyez la cicatrice hein. Le doigt, pouf, en deux. Hein. J'étais petite. Hein. Enfin, j'étais petite. Hein. J'avais une dizaine d'années. Et je gardais ma petite sœur. C'est moi qui m'occupais d'elle, qui l'emmenais à l'école et tout ça. Elle avait 3 ans de moins que moi. Elle avait 7 ans, quoi. Et un matin, j'avais décrété que j'allais lui faire un pot à crayon. Oui, oui. Avant le petit déjeuner, comme ça, avant d'aller à l'école, j'avais décrété. Parce que, vous voyez, j'en avais des idées farfelues. Hein. Je voulais lui faire un pot à crayon. Allez savoir pourquoi. À je sais pas quelle heure du matin. Je vous assure, ma mère était partie au boulot. Et puis mon père, il n'était plus là. Enfin bref, donc je m'en vais prendre une bouteille en plastique et le cutter. Et j'ai pris la bouteille en plastique comme ça. Heureusement. Non mais, heureusement c'est le doigt. J'ai pris la bouteille comme ça, autour de moi, vous voyez. Ça, la bouteille, hop, comme ça. Je la tenais comme ça. Et j'ai pris le cutter et comme ça, je voulais couper droit comme ça. Vous imaginez? Non mais, on est, hein, n'importe quoi. Enfin, je veux dire, je m'en sors pas mal. Hein. Donc le doigt en deux. Donc, ma soeur, elle hurlait, parce que ça pissait le sang, bien sûr, j'étais ouverte, enfin bref. Moi, j'étais pas paniquée spécialement, mais alors c'est ma soeur, elle a couru chez les voisins. Et alors, bah, évidemment, ils m'ont emmené d'urgence à l'hôpital. C'est que des conneries comme d'habitude. Hein. Voilà, c'est ça. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est quand même pas ma faute si je fais que des conneries. Hein. Ça n'a jamais changé, j'ai toujours fait n'importe quoi. Hein. Je pense qu'une fois que j'étais réparée, je pense que j'ai reçu une branlée. Mais je ne m'en rappelle plus. Je dis ça, mais en plus, ça se trouve, j'en sais rien. Non, je ne sais plus. Mais bon, enfin, en tout cas, de toute façon, c'est sûr, je me suis grave fait grave taper sur les doigts, c'est le cas de le dire. Faut dire que j'en faisais quand même que des conneries, que des conneries, que des conneries. Hein. Je suis une spécialiste de faire des conneries. Hein. C'est vrai. Enfin, et donc, mais je sais pas, c'était parce que je vous pose pourquoi je voulais faire ça à ma petite sœur. Hein, je voulais lui faire plaisir, quoi. Pour lui montrer que je savais faire. Moi, je savais rien faire du tout, hein, vous avez compris, quoi. Alors, voilà, quoi. Alors, c'est pour dire, vous savez, que le bricolage comme ça et tout ça, c'est depuis que je suis petite que j'aime ça. Depuis que je suis petite, j'ai toujours aimé bricoler. Toujours. Pour vous dire, c'est vrai, j'avais 13, 14 ans, 15 ans et tout ça. 15 ans. Eh bien, ma mère, elle a acheté les meubles chez Conforama, vous savez, Conforama, les fameux meubles Conforama. Et alors, je vous assure, c'est vrai, c'est moi qui les montais tous. Hein. C'est moi qui montais les meubles. Hein. J'adorais. Et ça, c'était pas pour moi. Bon, ça l'arrangeait parce que voilà. Mais moi, j'aimais bien. Hein. Ça me dérangeait pas du tout. J'adorais faire ça.
Et donc voilà, voilà comment je bricolais, vous voyez. Et donc voilà. Et quand on, finalement, eh bien, on... Dis donc, ah bah regardez qui c'est qui arrive. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu as faim? T'as la dalle, c'est ça? Attention de ne pas te blesser. Hein, parce qu'il y a la colle chaude, il y a les ciseaux, il y a un mon cœur. Regardez qui c'est qui est là. Vous avez vu, je fais comme ça hein, pour... je sais pas si vous voyez, mais... Donc, hop, hop. Ça va, mon amour? Mon petit chat. Donc, hop. Et là, je vais faire ça comme ça. Alors, je pourrais mettre du double face, machin, tout ça. On pourrait en faire des choses. Hein. Alors, hop, là, moi, je mets de la colle chaude. Pourquoi ça ne se verra pas en dessous hein? Il vient déjà voir son petit dodo, Roubouille. Hein, tu viens faire un câlin? Tu viens? Viens? Viens faire un câlin. Il va venir si je l'appelle. Tu viens? Tu veux manger? Hop, là, je vais faire ça. C'est pratique la colle chaude quand même. Hein. Oh là, ça brûle. Ah, ça brûle. Alors que j'ai un doigt pour exprès un silicone hein, qu'elle m'avait. Je crois que c'est Sandrine en plus qui me l'avait. Je sais plus. Je crois que c'est Sandrine qui me l'a offert. Il est là. Il est là. Hein, je l'ai là. Je l'ai redescendu. Mais alors, voilà quoi. C'est ça. Toc, toc. Et puis là, comme ça. The music, the music, the music. Je vais essayer de ne pas me rebrûler une deuxième fois, hein, mais je suis capable de tout à fait le faire. Hein. C'est ça. Hein. Comme c'est pour faire un fond de boîte, hein, on se prend pas trop la tête. Hein. Faut que ce soit beau de ce côté-là. Voilà. On voit un petit peu le calendrier en dessous. Ouais, oh, hein. Enfin léger, hein. On voit. J'aurais pu mettre un bout de papier craft, une feuille A4 ou un truc comme ça pour cacher. Ouais, oh. Vous avez compris quoi. Hein, ouais. C'est bien. Hein. Hop. Et donc. Hein. Hop là. Toc. Et voilà. Super génial. Impeccable. Génial. Alors maintenant, si je ne sais pas aux bonnes dimensions, je touche le fond, bien sûr. C'est ça. Je vais toucher le fond, et là, toucher le fond. Ouais, je suis super contente. Regardez, c'est beau, hein? C'est très beau. Et maintenant, c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Nous regardons si, effectivement, ça rentre. C'est ça. Alors, il faut que ça force un peu. Ça, c'est un peu normal, pour que ça tienne quand même. Hein? Ça. Et pour redonner forme au carton, hop. Alors, hop. Alors, je voudrais pas trop tirer quand même là. On se calme. Alors, pour ce faire. Parce que vous savez ce que j'ai pas pensé dans mes mesures? Je vais vous le dire, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de truc. Eh bien, c'est de retirer l'épaisseur du tissu que j'allais mettre. Hein. Bon, ce n'est pas grave, hein, ça va aller bien sûr. Hein. Mais c'est parce que j'ai oublié de penser... J'ai pas pensé à l'épaisseur du tissu que j'allais mettre. Alors, c'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais le ressortir là. Hop. Voilà. Parce que moi, je veux que ce soit bien bloqué, mais quand même, il y a des limites. Quoi. Il y a des limites. Hop. Donc, je vais quand même laisser toutes les épaisseurs parce que j'aime bien. Je vais essayer de le mettre autrement. Hop. Là. C'est vrai que ça fait beaucoup d'épaisseur, les tissus là. J'ai pas pensé à ça sur le coup. C'est pas grave, ça va aller quand même. Hop. Je vais commencer par ce côté-là, puisque c'est là où il y a le raccord. Je vais quand même faire ça, hein. Je vais quand même le mettre. Hein. Voilà. Hop. Après, si je vois que ça va vraiment pas, je le retaillerai bien sûr. Hein. C'est pas très... Je pense que ça va aller. Voilà, super génial. C'est exactement ce que je voulais obtenir. Ça bloque vraiment bien tout. Super. Voilà, génial. Voilà, comme ça, tout est bien bloqué. Regardez. Hein? Voilà, c'est une pagnette, quoi. Hein. Tiens, pour mettre le papier toilette dans les... Pour mettre le papier toilette. Vous avez compris. Bon, maintenant, il faut décorer au cas où. Je ressors un petit peu de... C'est plus facile de ressortir du tissu que d'en remettre, hein, au fond. Donc là, hop.
Une fois qu'on a bien tout tiré, on peut en remettre. Super. Donc là, je vais tout bien tirer. Voilà. Je retire pour lui donner une jolie forme tout autour. Et puis égaliser éventuellement tout ça. Voilà. Ouais, super. Voilà, pour faire à peu près le même... Voilà. Vous voyez, j'égalise tout autour, que ça fasse pareil, vous voyez, tout autour, hop. Voilà, ça commence à être... Ça commence à avoir de l'allure, hein, c'est ça. Et puis, on peut considérer qu'elle est finie, ma boîte. Hein. Si on laissait, je pourrais laisser comme ça, hein, ça suffit. Hein, pour mettre des jolis magazines comme ça debout. Pour mettre des rouleaux de papier toilette, par exemple. C'est joli dans une salle de bain. Ou pour mettre des serviettes de toilette, des jolies serviettes de toilette, voilà, pour présenter. Enfin, on peut en faire ce qu'on veut de la pagnette, hein, maintenant. Hein. Elle est propre, elle est nickel. Là, j'ai laissé ça comme ça, le raccord, moi. Bon, c'est très bien. Allez, hop, on disait que c'était bien. Alors, j'avais dit que je mettrais du macramé. Parce qu'on peut se faire des poignées, vous savez. On peut se faire des poignées. Pourquoi pas, hein, sur les côtés. Pour ce faire, alors, hop. On peut mettre on peut faire tout ce qu'on veut, hein, bien sûr. Je sais pas si je vais mettre des poignées, moi. Je vais vous montrer comment faire, au cas où. Mais on n'est pas obligé. Enfin, là, je ne veux pas en mettre, moi. Je veux pas de poignée, non. Mais on peut. C'est-à-dire, alors, le début de la fin, il est où, le début? Alors, voyons voir. C'est ça. C'est ça. Si je trouve le début, je vous montre. Si je vous trouve pas... Ah, le voilà. Tiens, là. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est faire des escargots. Alors, vous prenez comme ça, puis vous roulez comme ça. Hop, hop. Vous voyez? Alors, il faut coller. Hein, enfin, il faut coller. Ou alors, on se met sur une base de papier. Hein, on fait un cercle. Pour avoir un diamètre, on se dit par exemple, je veux un diamètre, un petit cercle de 10. Vous défaites un cercle de 10 en papier et puis vous roulez. Vous mettez de la colle et vous roulez, hop, la corde comme ça sur votre petit rond en papier. D'accord? Comme ça, vous avez un support et puis votre rond, est-ce qu'on voit bien? Hop là, vous voyez? Hein, vous faites un rond en papier. Je répète. Et puis, vous roulez votre ficelle sur le rond, comme ça, pour lui donner la forme et la grandeur que vous désirez. Comme ça, vous collez au fur et à mesure. Avec la colle scotch, c'est génial. Hein, d'accord, c'est génial. Ça va vraiment super bien. D'accord? Vous faites ça. Et puis, une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous mesurez la taille de la poignée. Hop. Et puis, de l'autre côté, vous coupez un bout. Hein, vous en coupez un bout. Et puis, hop, vous faites la même chose. Vous faites 2 cercles. Vous faites votre cercle. Et là, vous roulez aussi en machin. Et vous collez chaque rond. Vous avez fait un rond là, hop. Admettons, c'est votre rond là. Et bien, vous le collez ici en dessous votre... Et puis, hop. Attendez, oh la vache. Vous collez le premier rond là, hop. On disait que c'était le rond là. Hein. Hop. Et puis, voilà, l'espace que vous voulez, la hauteur que vous voulez. Et puis, vous faites ça. Puis, vous collez l'autre rond là. Puis, ça y est, vous avez une poignée. OK? C'est possible. On peut tout faire, hein. On peut tout faire. Alors, je sais pas, parce que je m'étais dit que j'allais faire un joli galon comme ça dessus, là, moi. Mais c'est pas tellement assez large. Vous savez? Non, ce n'est pas assez large. Alors, vous savez ce que je vais aller faire? Je vais aller chercher, je crois, j'ai de la toile de jute en rouleau avec de la dentelle. Je crois que je vais aller en chercher pour en mettre là, pour décorer tout autour. Je vais aller voir ça là-haut, je reviens immédiatement. Immédiatement. Hop là, donc j'ai plein de choses. Je pourrais mettre de la corde comme ça tout autour. C'est assez joli aussi, collé avec de la colle chaude d'un gros cordon comme ça. Mais j'ai trouvé aussi, quelqu'un m'avait offert des jolis rouleaux de toile de jute avec, regardez, ce joli tissu là écru comme ça avec des petites fleurs roses. C'est génial. C'est le moment. Alors avant de m'engager, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vérifier quand même que j'en ai assez long pour faire tout le tour. Mais sinon, je vais être très triste. Donc, qu'est-ce que je fais? Je regarde, hop, si j'en ai assez. Pour faire regardez, tout un tour comme ça va être trop joli. Mais je vérifie. Voilà. Comme ça, comme ça. Parce que sinon, si j'avais pas assez, j'aurais les boules. Hein. Ouais, c'est bon. Super. Ça va être super joli. Oh, ça va être très romantique, très beau. Allez, j'y vais. Je vais faire ça. Alors, hop, donc du coup, je vais mettre, décidément, je mets tous les raccords au même endroit. Oui. Alors, je fais ça. Donc, je vais coller un peu comme ça, là. Comme ça va réunir tout. Voilà, hop, impeccable. Voilà, ça va être sympatoche.
Voilà. Impeccable. Je ne vais pas mettre de la colle. Enfin, si, je vais mettre de la colle partout. Si. Comme ça tiendra bien. Parce que si Robouille il grimpe dedans, moi je pense pas. C'est pas son truc ça. Non. J'aime bien les trucs. Regardez comme ça va être joli. C'est joli, hein? Trop beau. Hop. Je suis contente depuis le temps que j'avais ces jolis rubans. J'en ai un deuxième avec des fleurs un peu bleues, je crois. Eh bien, on fera autre chose. On fera du scrap. Hein, ou autre chose. Oh, c'est trop joli. Trop joli. Je suis très contente. Hop là. Avec la colle chaude, il faut quand même aller assez vite parce que ça sèche. Ça sèche assez vite parfois. Enfin, parfois, tout le temps même. Pour avoir fait des meubles en carton, qu'est-ce que j'en ai fait des meubles en carton? Mon Dieu. C'était bien, mais alors qu'est-ce que je me suis cramé les pattes? Et qu'est-ce que des fois ça séchait vite. Alors, les traverses et tout ça, fallait aller assez vite pour les... J'aimais bien faire ça, mais c'était devenu encombrant. Alors j'avais arrêté. Parce que comme je gardais tout. Et hop là. Et donc voilà. Oh, c'est trop joli. C'est romantique à souhait. Et puis là, bah, le raccord, bah, c'est le raccord. Hein. Je vais le retirer. Enfin, je vais le couper, mais peut-être je mettrai une fleur pour, vous savez, pour tricher ou un joli nœud ou hein, pour dissimuler. Mais bon, ça va, ça choque pas du tout. Hein. Du tout. Hein. Du tout. Je suis super contente. C'est trop joli. Ma pagnette, elle est trop jolie. Regardez, moi, ça, si elle n'est pas jolie. Elle est trop belle. Hop là, superbe. Je suis super contente. Magnifique. Voilà, là, je vais coller à l'intérieur mon petit raccord, là. Oui, c'est vrai, ce n'est pas très glorieux. Ça veut dire quoi, très glorieux? Ça veut dire qu'il faut que je fasse un retour comme ça, vous voyez? Mais ça, je le ferai après. Enfin, je veux dire, je vais faire un retour comme ça. Hop, vous voyez? Je vais prendre ça. Tiens, ça va être bien. C'est arrondi. Je fais le retour comme ça de la couture. Et ça ne se verra plus dans l'angle, hein, bien sûr. Hein. Ça, c'est des trucs de couture. Je fais en dernier. Vous voyez? Voilà, ça y est. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Impec. Et voilà. Très bien. On ne voit plus les raccords. Vous voyez plus rien. Non, vous voyez plus rien. Ni vu ni connu, je vous embrouille. Voilà, je suis super contente. Et puis là, je mettrai de la feutrine. Mais là, par contre, je sais pas. Si j'ai pas de feutrine, aucune importance. Hein. Je remettrai une couche de ça, vous voyez, pour le fond. Je vais mesurer et puis je collerai de ça. C'est mieux de la feutrine, mais bon, il me semble que j'en ai là-haut. Mais bon, faut que je cherche. Et voilà. Voilà ce que j'avais envie de faire avec vous aujourd'hui. Recycler un petit carton en jolie pagnette pour faire des rangements de rubans ou de je ne sais quoi. Voilà. Je vous embrasse très fort. Voilà. J'espère que ça vous aura donné des idées, vous savez, pour voilà, faire des, je sais pas, décorer un endroit chez vous, ou dans votre salle de scrap, je sais pas. Il est beau, hein, regardez. Ah, c'est trop beau, trop beau. Je remercie la personne qui m'a offert les toiles de jute avec les jolis tissus là, ça fait trop magnifique et ça tombait pile poil. Il me reste un tout petit bout. Je ferai une création autre, hein, je ferai de la carterie. Et puis pour c'est possible que je fasse des poignées, je sais pas. Alors les poignées là, si je fais des petites poignées là comme ça, des petites anses quoi. Si je fais des petites anses, c'est possible hein, que je le fasse. Vous avez compris? Je vais peut-être le faire hors caméra ce compte là. Ouais, je peux peut-être en faire quand même. Et puis je vous montrerai avec les anses si vous voulez. Hein, vous avez compris, vous faites deux petits cercles, hein, vous faites un petit escargot sur les cercles avec votre ficelle. Alors moi c'est de ça, parce que c'est la couleur des pailles, mais ça pourrait être de la grosse corde, ça pourrait être, je sais pas moi, on peut faire ce qu'on veut. On n'est même pas obligé de faire des trucs en colimaçon, on peut juste mettre des trucs comme ça. Bon là c'est pas du tout la couleur qui va avec, quoique, ça pourrait être sympa. Vous voyez, vous pouvez faire ça, hein. Puis là, la place pour mettre le début des cordes là, des grosses fleurs, des jolies roses, des fleurs, des gros boutons. On peut faire tout ce qu'on veut, bien sûr, c'est à l'infini. Hein. J'avoue que moi, je veux pas mettre de anse parce que je trouve que c'est joli comme ça. J'ai pas envie de le porter, vous voyez. Mais après,
Voilà. Allez, je vous embrasse. Je suis fière de ma boîte. Très, très fière. Très, très fière. Et je suis fière. Je suis fière. Je suis fière. Je suis fière de ma boîte. J'en suis très fière. Elle est magnifique. Voilà. Allez, on se dit bon samedi, bonne fin de journée en tout cas. Et on se donne rendez-vous demain dimanche pour faire autre chose. Voilà, voilà. Gros bisous. Ciao.